La première fois, on va dire, qu'on a entendu parler de ce grand projet de contournement autoroutier, c'était il y a plus de 25 ans, dans un document d'orientation stratégique du Grand Port de Maritime. À cette époque, il y avait plusieurs tracés qui ont été étudiés. Le V6 avait été jugé en 1996 catastrophique en raison de ses multiples contraintes, notamment du point de vue environnemental, et était écrit noir sur blanc. Le rapport Hostier concluait « Ce tracé est très destructeur en tout état de cause, il s'agit d'une variante à abandonner ». Pourquoi une alterconcertation? La concertation qui a lieu actuellement, en plus du fait de se dérouler dans des conditions sanitaires et calendaires qui nous semblent tout à fait défavorables à une vraie information, une vraie mobilisation du public. Pour l'instant, l'information dont on dispose et la façon dont on la discute sont assez partielles. D'abord parce que l'option qui consisterait à ne pas faire ce contournement autoroutier est toujours évitée dans les discussions. Et puis ensuite, parce que un certain nombre d'éléments techniques et de compatibilité de ce projet avec d'autres enjeux qui nous concernent nous semblent un petit peu éludés. On va avoir une croissance des véhicules liée en fait aux activités qui vont se développer à cause de ce contournement qui va faciliter quelque part, qui va fluidifier des échanges. On aura encore besoin de véhicules utilitaires et de poids lourds pour faire les livraisons sur les différentes plateformes logistiques. On va additionner des nuisances au niveau de la pollution de l'air, et on aura à la fois des nuisances de bruit sur la nouvelle infrastructure et des nuisances de bruit au niveau de l'ancienne infrastructure, où on ne descendra pas en dessous des 30 000 véhicules jour. Donc c'est une promesse qui ne peut pas être tenue. Et je crois que c'est ça le gros mensonge de ce projet, et qu'il faut savoir dénoncer vraiment haut et fort. C'est-à-dire que dans la tête de l'État, le premier objectif n'est pas de diminuer les nuisances pour la population. Premier objectif, c'est ce fameux barreau de liaison, mais qui ne correspond pas aux objectifs de la population. Ça va engager la commune d'Arles pour plusieurs mandatures. En gros, c'est le projet phare d'Arles sur une décennie ou peut-être plus. Là, c'est une photo aérienne au nord de Arles en 1960. C'est la même photo, mais aujourd'hui. Donc, on voit clairement ce phénomène d'étalement urbain pour Arles, avec une perte nette de sol agricole et donc une perte nette de capacité de production. On a vu des jolies photos d'immenses hangars, et nous, c'est plutôt vers ça qu'il évolue, le territoire disons les terres de la commune de Saint-Martin-de-Crau, c'est plutôt vers ça qu'elles évoluent, et tout le sud de la commune est devenu une grande zone logistique qui ne cesse de s'agrandir. Et là, on a sous les yeux un exemple de ce qu'induit cette société de l'expédition, de la logistique, parce qu'on voit toutes les installations que ça demande et toute l'artificialisation des terres qui sont derrière. Donc les grandes cultures et le riz constituent la majorité des terres impactées ici en tête de Camargue et au milieu du tracé. On a ensuite des zones de maraîchage, mais qui sont assez faibles au final. Des zones de culture permanente qui vont être plutôt de l'arboriculture ou de la vigne, pommes, vignes notamment. Et ensuite, la partie certainement qui est la plus intéressante et biologiquement et patrimonialement, on va dire, c'est la partie de prairies et des zones de pâturage. Le principal problème de ce projet, ou l'analyse, j'allais dire presque objective qu'on peut en faire, c'est que la pollution de l'air ne sera pas réduite à l'issue du projet de contournement autoroutier, mais elle va juste être déplacée. Il ne vous a probablement pas échappé qu'on parle de 6e crise d'extinction massive.
on a un rythme d'extinction des espèces qui est bien supérieur à celui qu'on aurait en temps normal, une centaine de fois supérieur. Et ça, c'est les courbes que vous avez en bas. Là, le rythme d'extinction, c'est multiplié, c'est exponentiellement multiplié dans les années 1900 à 2000. En fait, la Camargue, malgré ses statuts de protection, les milieux naturels en Camargue ont vraiment régressé au cours des 40 dernières années et environ 1000 hectares étaient, jusqu'au milieu des années 90, disparaissaient chaque année. Le projet de contournement autoroutier, lui, va rajouter une couche supplémentaire à une biodiversité qui, on l'a vu, est déjà très mal en point. Le bureau d'études, la GIS, qui a travaillé, a trouvé plein d'espèces protégées. Donc 20 espèces de chauves-souris qui sont toutes protégées au niveau européen et au niveau national. Ils ont également trouvé 6 espèces végétales protégées au niveau national ou régional. Et puis, la majorité des espèces d'oiseaux sont protégées, les amphibiens, les reptiles aussi, certains mammifères comme l'écureuil roux ou le hérisson. Il y a un certain nombre d'engagements qui ont été pris, les engagements de la COP 21 à Paris, et qui se sont déclinés, en l'occurrence au niveau français, dans le cadre de la loi climat-énergie, avec un engagement assez important, puisque la France s'est engagée à réduire de 40% les émissions en 2030 par rapport au niveau de 1990 pour atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire plus d'émissions nettes en 2050. Et il y a quelques jours, l'Europe a réaffirmé des engagements plus ambitieux encore, notamment face au constat que pour l'instant, les trajectoires qui nous permettraient de rester sur l'option seulement plus de degrés sont largement dépassées. Et donc, l'Europe a réaffirmé la volonté, l'engagement de réduire d'ici 2030 de 55% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Voilà, moi je préfère Confucius qui dirait qui crée la route récolte le trafic. Oui, je sais, il l'a pas dit, mais il aurait pu le dire. Aujourd'hui, si vous voulez régler les solutions, j'ai envie de citer aussi Einstein qui disait que si vous avez un problème à résoudre, si vous voulez résoudre durablement votre problème, vous ne pouvez pas y arriver si vous ne changez pas l'état d'esprit qui l'a généré. Et je crois que quand Virginie parle de projet de société, c'est bel et bien cet état d'esprit qu'il faut changer. C'est d'autant plus choquant que l'État, poussé par quelques élus en mal de réalisation, l'État rentre dans ce piège de nous resservir, je veux dire, des projets d'un autre âge, alors même on devrait vraiment être dans des logiques et des dynamiques différentes.